Bienvenue sur cette vidéo de présentation de la ressource géothermique du projet Géopulse. Je suis géologue, travaillant pour la société TLS Geothermics, porteur de projet avec la société Storengy pour ce projet de géothermie profonde dans le Massif central. Une ressource géothermique haute température est une quantité de chaleur renouvelable et exploitable naturellement présente dans le sous-sol. La température augmentant dans le sous-sol avec la profondeur, on pourrait se dire qu'il suffit de forer suffisamment profond pour trouver une ressource géothermique. Mais cela n'est pas forcément vrai puisque la température n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. En effet, la quantité de chaleur exploitable dépend aussi de la présence de fluide naturel dans le sous-sol, de son volume et de sa capacité à circuler dans les roches. Par exemple, il y a beaucoup plus de chaleur dans une piscine à 25 degrés que dans une tasse de thé à 80 degrés. Cela s'explique par la différence du volume d'eau chaude. Une température élevée sans présence de fluide ne constitue donc pas nécessairement une ressource géothermique. Alors pourquoi le Massif central est-elle une région favorable à la géothermie haute température ? C'est d'abord lié à la forte quantité de chaleur présente naturellement dans son sous-sol. Sous le Massif central, le manteau terrestre, qui est très chaud, remonte légèrement et apporte avec lui d'importantes quantités de chaleur. Cette remontée du manteau explique le bombement de la topographie régionale que l'on observe bien sur une carte de France de l'altitude. Sans ce bombement, le Massif central devrait avoir les mêmes altitudes que la Bretagne, puisque ces deux régions ont une histoire géologique proche. Ce phénomène, qui fait du Massif central une région avec un sous-sol particulièrement chaud à l'échelle de l'Europe, a aussi eu pour conséquence l'activité volcanique récente, à l'échelle géologique, que l'on peut observer un peu partout dans la région. L'autre raison qui fait du Massif central une région d'intérêt pour la géothermie est la composition de ces roches et les structures qui les recoupent. En effet, les roches du Massif central sont essentiellement des roches dites de socle, comme le granit, et sont très rigides. Ces roches apparaissent généralement en rouge sur les cartes géologiques. De plus, les roches du Massif central sont recoupées par ce que l'on appelle des failles. Ces structures géologiques sont le résultat des forces à l'œuvre lors du mouvement des plaques tectoniques. Les failles sont des zones où la roche est naturellement très fracturée. Des fluides vont donc pouvoir remplir ces fractures et circuler naturellement le long de celles-ci en horizontale comme en profondeur. En 2015, TLS Geothermics a donc demandé à l'État un PER pour permis exclusif de recherche de gîtes géothermiques haute température dans la région de la Sioule. Ce permis, qui accorde uniquement un droit exclusif d'explorer et non de forer, a été validé en 2017. Il recouvre une large zone dans laquelle on retrouve les éléments favorables à la présence d'une ressource géothermique. La région est en effet située à l'aplomb de la remontée de chaleur sous le Massif central. Elle est aussi recoupée par plusieurs grandes failles, dont la faille de Pongibaud, qui a été exploitée jusqu'à la fin du XIXe siècle pour le plomb argentifère. Enfin, la région de la Sioule est aussi d'intérêt du fait de la proximité de la chaîne des puits, qui pourrait impliquer un surplus de chaleur dans son sous-sol profond, lié à son activité volcanique récente. Rejoint par Storengy en 2017, TLS Geothermics a mené depuis des études visant à comprendre le sous-sol et évaluer le potentiel géothermique de la région. Les méthodes d'analyse, souvent déployées en partenariat avec des universités, ont consisté à analyser les roches et les failles en surface, obtenir des images du sous-sol grâce à ce que l'on appelle de la géophysique, et analyser la composition des fluides de certaines sources, comme à Sessa ou à Pranal. L'ensemble des résultats obtenus lors de ces analyses ont permis de confirmer le fort potentiel géothermique de la zone. Un site très favorable à la présence d'une ressource géothermique haute température a de plus été identifié sur la commune de Saint-Pierre-Roche grâce à un faisceau d'éléments favorables issus de l'exploration. Tout d'abord, le site identifié se trouve à l'intersection entre deux zones de failles, la faille de Pongibaud et la faille de la Miouse. Cela entraîne une augmentation du nombre de fractures
et donc du volume de fluide disponible, ainsi que de sa capacité à circuler dans la roche. D'autres éléments indiquent la présence de circulation de fluide dans la zone de faille, depuis des niveaux profonds chauds jusqu'à des profondeurs moins importantes de l'ordre de 3 km. Les images du sous-sol, réalisées lors de l'exploration, ont permis de localiser ces circulations à l'intersection même entre les deux failles identifiées, et à une profondeur de 3 à 4 km. Les images géophysiques ont aussi montré l'enracinement profond de ces structures dans ce qui pourrait être une ancienne chambre magmatique solidifiée, mais encore chaude, située entre 12 et 15 km de profondeur. Un forage d'exploration est donc proposé sur ce site pour d'abord vérifier les éléments favorables observés depuis la surface, pour ensuite acquérir de nouvelles données in situ et pour enfin valider ou non la présence d'une ressource géothermique exploitable. Le diamètre de la partie terminale du forage, la plus profonde, est d'environ 20 cm. Les résultats du premier forage, appelé SIM1, seront considérés positifs si la température et le débit de fluide trouvé sont suffisants. Dans ce cas-là, un second forage sera réalisé pour constituer ce que l'on appelle un doublet géothermique. Dans un doublet, le fluide géothermique chaud est pompé par le premier puits. Une partie de sa chaleur est ensuite récupérée en surface dans une centrale géothermique qui permet de produire de l'électricité et de la chaleur. Le fluide est ensuite entièrement réinjecté dans le sous-sol par le second puits. Les deux puits d'un doublet doivent être éloignés pour laisser au fluide le temps de se réchauffer en circulant dans la roche. Si et uniquement si les données issues des forages sont très positives, il pourra être possible de réaliser un second doublet depuis le même site pour augmenter la capacité de production de la centrale géothermique. C'est pour cela que la demande du projet Géopulse porte en tout sur 4 forages. Dans le cas où les résultats du premier puits ne sont pas bons, le projet de centrale sera abandonné et le site de forage sera rendu à son état initial. La centrale géothermique aura une puissance électrique de 5 MW, voire 10 MW s'il y a 2 doublets. Elle permettra de produire en continu de l'électricité renouvelable et propre pour alimenter l'équivalent de 9000 foyers français pour le cas d'un seul doublet. Cela correspond environ à une petite dizaine d'éoliennes. L'emprise foncière de la centrale sera réduite à 2 hectares et l'impact paysager sera faible, notamment comparé aux éoliennes. En plus de l'électricité, la centrale produira de la chaleur qui pourra être utilisée localement pour répondre à des besoins qu'il reste encore à identifier. De plus, en phase d'exploitation, la centrale emploiera 5 personnes à temps plein.